Classement des 48 équipes de la Coupe du Monde 2026, qui sont les vrais favoris et les plus gros outsiders. Bon les amis, je viens tout juste de la classer les 48 équipes présentes à cette Coupe du Monde. Et croyez-moi, certaines positions vont certainement faire débat. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Commençons par l'Asie. Parce qu'honnêtement, cette région aborde le tournoi avec plus de confiance que jamais. Le niveau général a progressé. La profondeur des effectifs s'est améliorée. Et de plus en plus de joueurs asiatiques évoluent désormais chaque semaine dans les meilleurs championnats du monde. Plusieurs sélections du continent impressionnent également par leur discipline tactique et leur organisation. Aucune n'est considérée comme une véritable candidate au titre. Mais beaucoup pensent que l'Asie pourrait encore créer quelques surprises. Si l'on regarde les différentes catégories de puissance, aucune équipe asiatique ne figure parmi les grands favoris. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a rien d'excitant à surveiller. Dans la catégorie des outsiders, une seule nation représente l'Asie, le Japon. Les Samurai Blue ont été la première équipe à décrocher leur qualification pour cette Coupe du Monde après une victoire contre Bahreïn. Leur objectif est ambitieux, atteindre pour la première fois les quarts de finale. Même si, au Japon, certains continuent de débattre de la faisabilité de cet objectif. Leur groupe est loin d'être simple. Les Pays-Bas, la Tunisie, la Suède. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette équipe est prise très au sérieux. Lors des qualifications, le Japon a inscrit 30 buts et n'en a encaissé que 3. La sélection a également enchaîné 6 victoires consécutives, notamment contre le Brésil, l'Écosse et l'Angleterre. Oui, vous avez bien entendu. Et même la blessure de Kaoru Mitoma n'a pas changé l'opinion générale. Pour beaucoup, le Japon reste l'un des outsiders les plus dangereux du tournoi. Un niveau en dessous, on retrouve 3 autres représentants asiatiques, l'Arabie Saoudite, l'Ouzbékistan et l'Iran. Aucune de ces équipes n'est considérée comme un véritable outsider capable d'aller très loin, mais chacune possède des arguments intéressants. L'Iran s'est qualifié après un match nul 2-2 contre l'Ouzbékistan. Actuellement classé parmi les meilleures nations du monde, l'Iran dispose d'un effectif expérimenté. Mais sa préparation a été compliquée par des tensions politiques avec les États-Unis. La sélection a été contrainte d'établir son camp de base au Mexique et de voyager pour chacune de ses rencontres. Comme si cela ne suffisait pas, son attaquant vétéran ne figure même pas dans la liste finale. L'Ouzbékistan, de son côté, participe à sa toute première Coupe du Monde. Sous la direction de Fabio Cannavaro, l'équipe s'appuie avant tout sur une défense particulièrement solide, articulée autour d'un défenseur central évoluant à Manchester City. Quant à l'Arabie Saoudite, elle s'est qualifiée malgré une campagne marquée par plusieurs changements d'entraîneur. Les résultats ont été irréguliers et peu d'observateurs imaginent un nouvel exploit comparable à celui qui avait marqué les esprits lors de la dernière Coupe du Monde. Dans la dernière catégorie asiatique, on retrouve la Corée du Sud, l'Australie, la Jordanie, le Qatar et l'Irak. Cela ne signifie pas que ces équipes sont faibles, simplement que les attentes sont aujourd'hui moins élevées. La Corée du Sud traverse une période de transition générationnelle, tout en conservant un capitaine capable de montrer l'exemple. L'Australie reste fidèle à son identité de combattante. La Jordanie arrive portée par l'enthousiasme d'une nouvelle génération. Le Qatar continue de bénéficier de l'expérience accumulée ces dernières années. Et l'Irak, de retour en Coupe du Monde après 40 ans d'absence, n'est certainement pas venu pour faire de la figuration. Passons maintenant à l'Europe. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. L'Europe domine encore largement les classements de puissance. La raison est simple. Ces grandes nations continuent de produire des talents de classe mondiale à tous les postes. Tout en haut de la hiérarchie, dans la catégorie des véritables favoris pour le titre, on retrouve 4 équipes. Le Portugal, l'Espagne, la France et l'Angleterre. Le Portugal arrive avec une profondeur d'effectifs impressionnante. Des joueurs au sommet de leur carrière
et une équipe qui reste publiquement menée par Cristiano Ronaldo, probablement pour sa dernière Coupe du Monde. L'Espagne, championne d'Europe en titre, conserve son célèbre football de possession. Sa capacité à contrôler le ballon et à étouffer ses adversaires reste l'une de ses plus grandes forces. La France demeure une véritable machine offensive. Son potentiel offensif est tout simplement terrifiant et peu d'équipes semblent capables de rivaliser avec sa puissance de feu. Enfin, l'Angleterre complète ce groupe d'élite. Avec l'un des effectifs les plus chers de la planète, les Three Lions possèdent suffisamment de talent pour dominer n'importe quel adversaire. Mais leur capacité à gérer les grands moments de pression reste une interrogation. Juste derrière ces 4 favoris se trouve un deuxième groupe composé de grandes puissances européennes. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Croatie et la Belgique. Toutes possèdent une immense expérience du très haut niveau. Toutes savent comment gagner. Mais il leur manque peut-être cette petite étincelle supplémentaire pour être considérées comme les principales favorites. L'Allemagne cherche encore à retrouver pleinement son identité. Et sa vulnérabilité face aux contre-attaques rapides continue d'inquiéter. Les Pays-Bas disposent d'une défense centrale de très haut niveau et d'une approche extrêmement méthodique. Mais leur secteur offensif manque encore d'un véritable facteur décisif. La Croatie, quant à elle, reste dangereuse tant que son génie du milieu de terrain continue d'évoluer sur les pelouses mondiales. Peu d'équipes sont capables de contrôler le rythme d'un match comme elle. La Belgique n'est plus tout à fait celle de sa génération dorée, mais son milieu de terrain conserve suffisamment de qualité pour poser des problèmes à n'importe quel adversaire. Puis arrive peut-être l'équipe la plus intrigante de toutes, la Norvège, l'unique représentant européen dans la catégorie des outsiders. Après des années d'absence dans les grandes compétitions, la Norvège dispose aujourd'hui d'une véritable génération dorée. Portée par 2 stars mondiales, l'un d'eux a inscrit 16 buts lors des qualifications européennes. Plus du double de son poursuite direct. L'autre est considéré comme l'un des meilleurs créateurs du football actuel. Le danger norvégien repose sur un football direct, offensif et extrêmement efficace. La seule inconnue concerne les conditions climatiques nord-américaines. Mais une chose est sûre, la Norvège possède suffisamment d'armes offensives pour éliminer n'importe quel favori. Dans la catégorie suivante, on retrouve 3 équipes très difficiles à évaluer, la Turquie, l'Autriche et la Suisse. La Turquie joue avec passion et s'appuie sur plusieurs jeunes talents exceptionnels. La Suisse reste fidèle à sa réputation d'équipe rigoureuse, solide défensivement et redoutable lors des tirs au but. L'Autriche, elle, pratique un pressing intense, capable d'étouffer des adversaires techniquement supérieurs. Enfin, dans la dernière catégorie européenne figurent l'Écosse, la Suède, la République tchèque ainsi que la Bosnie-Herzégovine. Sur le papier, elles semblent plus accessibles, mais leur mentalité et leur engagement physique ne doivent jamais être sous-estimés. La Suède continue sa reconstruction. L'Écosse s'appuie sur l'énergie incroyable de ses supporters. Et parfois, un seul moment de génie suffit pour écrire l'histoire. Dirigeons-nous maintenant vers l'Amérique du Sud et la CONCACAF. Parce que certaines des équipes les plus passionnantes du tournoi se trouvent probablement ici. Au sommet, une seule nation figure dans la catégorie des grands favoris, l'Argentine. Pas uniquement parce qu'elle est championne du monde en titre, mais parce qu'elle possède aujourd'hui quelque chose de précieux. La stabilité. Le noyau de l'équipe sacrée, il y a 4 ans, est toujours présent. Et l'Argentine n'est plus dépendante d'un seul joueur. Pour moi, c'est la sélection sud-américaine la plus crédible pour conserver son titre. Juste derrière vient le Brésil. Beaucoup souhaiteraient le voir dans la catégorie supérieure. Son potentiel offensif est impressionnant et l'arrivée d'un entraîneur de très haut niveau a considérablement augmenté les attentes. Mais certaines interrogations subsistent au milieu du terrain et en défense. Le Brésil peut battre n'importe qui. Mais maintenir ce niveau pendant toute une Coupe du Monde est un autre défi.
La catégorie des outsiders sud-américains est particulièrement impressionnante. La Colombie, l'Équateur et l'Uruguay. Aucun favori n'a envie de croiser ces équipes lors de la phase à élimination directe. L'Uruguay reste fidèle à sa réputation. Combatif, expérimenté, toujours dangereux. La Colombie apporte vitesse, technique et créativité. Si elle retrouve sa meilleure forme, elle pourrait reproduire le type de parcours réalisé récemment par la Croatie ou le Maroc. Quant à l'Équateur, il dispose de l'une des meilleures défenses du continent. Son principal problème reste l'efficacité offensive. Mais avec un tirage favorable, il peut aller très loin. Du côté de la CONCACAF, les États-Unis et le Mexique occupent une position intermédiaire. Les Américains possèdent probablement la génération la plus talentueuse de leur histoire et bénéficient de l'avantage du terrain. Mais ils doivent encore prouver leur valeur lors des grands rendez-vous. Le Mexique profite également du soutien de son public, capable du meilleur contre les grandes équipes, mais aussi parfois du pire contre des adversaires plus modestes. Dans la dernière catégorie figurent le Canada et le Paraguay. Le Canada possède vitesse et talent, mais manque de profondeur. Le Paraguay reste solide défensivement et très combatif, mais l'écart de qualité avec les meilleures nations demeure visible. Terminons par l'Afrique et l'Océanie. L'Afrique continue de produire des équipes athlétiques, rapides et de mieux en mieux représentées dans les grands championnats européens. Plusieurs nations africaines rêvent désormais d'un parcours historique. La sélection africaine la mieux classée est le Maroc. Et c'est également la seule du continent à figurer dans la catégorie des outsiders majeurs. Après sa demi-finale historique il y a quelques années, le Maroc a démontré qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. L'équipe a conservé son ossature. Sa force réside avant tout dans son équilibre collectif. Si une nation non favori peut encore réaliser un parcours extraordinaire, c'est bien le Maroc. Le Sénégal l'accompagne dans cette catégorie. Certains pensent que sa génération dorée touche à sa fin. Mais elle possède toujours l'expérience, la puissance physique et la vitesse nécessaire pour inquiéter n'importe quel adversaire. Au plus bas se trouvent l'Algérie, l'Égypte et le Ghana. L'Égypte dispose d'un joueur capable de changer le cours d'un match à lui seul. Mais l'effectif manque de profondeur. L'Algérie reste extrêmement imprévisible. Capable du meilleur comme du pire, le Ghana possède un potentiel réel mais manque encore de régularité. On retrouve également la Tunisie, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Des équipes capables de poser des problèmes, mais auxquelles il manque peut-être ce facteur décisif pour rêver d'un parcours exceptionnel. Enfin, dans la dernière catégorie figurent notamment le Cap-Vert et la Nouvelle-Zélande. Certains estiment que la Nouvelle-Zélande mérite davantage de considération. L'équipe était restée invaincue lors de sa dernière participation à la Coupe du Monde et dispose aujourd'hui d'une génération plus talentueuse. Mais le niveau de compétition en Océanie reste une interrogation. Cela dit, avec un tirage favorable, les Néo-Zélandais pourraient enfin décrocher leur première victoire en Coupe du Monde. Voilà donc le tableau complet. Les classements donnent une tendance, mais l'histoire nous a appris une chose. La Coupe du Monde ne se joue jamais sur le papier. Le style de jeu, la forme du moment, le mental ou un simple éclair de génie. Tout peut changer en quelques secondes. Et qui sait, la Coupe du Monde 2026 nous réserve peut-être encore plusieurs contes de faits inattendus. Alors maintenant, c'est à vous. Avec quelle position êtes-vous d'accord ? Et quel classement vous semble complètement erroné ? Partagez votre avis dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de découvrir le débat. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Nous suivons chaque équipe, chaque groupe et chaque histoire de cette Coupe du Monde 2026. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.